Je n'ai pas d'agence, je ne veux pas ton argent, je ne veux pas te vendre des CV. Tout ce que je veux, c'est ton bien. Je veux que tu puisses avoir un avenir. Et je t'explique que si tu viens ici, tu te cognes la tête sur le mur. Viens plutôt ici. Alors, je me suis rendu compte que dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui voudraient immigrer au Canada, en particulier étudier au Canada, mais qui, malheureusement, ne savent absolument pas par où débuter, ni par quoi commencer. J'ai donc décidé dans cette vidéo de faire une masterclass dans laquelle on va parler des façons d'immigrer pour les étudiants. En particulier, on va parler de deux façons, avec un permis d'études et sans permis d'études. Pour étudier au Canada sans permis d'études, il y a des avantages, n'est-ce pas? Pour certaines personnes, ils vont dire que oui, c'est parce que la durée des études est moins de 6 mois. Mais le problème avec ça déjà, c'est que vu que ta durée des études est moins de 6 mois, ton permis de travail sera aussi inférieur à 6 mois. Et qui dit permis de travail inférieur à 6 mois, qui dit moins de temps de faire de l'argent. Il faut savoir que quand tu as un permis d'études, on reçoit le permis de travail une seule fois. Une seule fois en tant qu'immigrant. Tu reçois un permis de travail une seule fois. Et si tu remarques bien, le prix de ce genre d'études, ça va quand même rester cher parce que tu es étranger. Donc, non seulement tu payes cher et que tu travailles moins, en plus tu es moins payé. Parce que ce genre de job-là ne paye pas plus que 25 $. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Attention, le pire dans tout ça, c'est que tu ne peux même pas avoir la résidence permanente. Oublie ça, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ton programme est bien trop court et que tu n'as même pas de permis d'études. Donc, si tu te bases sur ce modèle, venir immigrer au Canada avec un permis de visiteur, tu fais déjà fausse piste. Oui, tu vas venir, oui, tu vas étudier, mais c'est quoi ton avenir à long terme? Tu ne sais pas. Donc, si tu vois ici, on est déjà mal parti. Mais si tu insistes quand même et que tu veux venir, regarde les dépenses qui t'attendent. Il faut savoir que la plupart des programmes qui sont courts, etc., ce sont des programmes qui se donnent dans les villes, dans les grandes villes. Montréal, esthétisme, design, ce genre de choses. C'est des programmes qui se donnent dans des grandes villes. Mais tu sais, c'est quoi aussi qu'il y a dans les grandes villes? Il y a les loyers chers. Entre 500 et 800. Là même, je suis gentil, j'ai mis 500. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Et ceux qui sont au Canada vont confirmer. Pour les étudiants. Aussi, le manger. Ça dépend de ton ventre. Mais en plus, les cellulaires, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand tu viens au Canada, ta SIM, des fois, ça coûte même plus cher que ce que tu manges. Dangereux. Venir au Canada, ce n'est pas un jeu. Il faut être bien informé. Les vidéos qu'on vous met à gauche, à droite, là, pour avoir les vues, là, il faut faire attention. Il faut rentrer en profondeur, il faut réfléchir. Moi, j'ai fait ma procédure, j'étais tout seul. J'étais un petit garçon de 18 ans, 19 ans. Mais j'étais concentré, j'ai pris le temps qu'il fallait. Ça m'a pris quasiment 2 mois pour bâtir mon projet d'études. Mais j'étais focus. On voit donc déjà que arriver au Canada sans permis d'études, ce n'est pas une bonne option. Et j'ai cité, c'est parce que tu ne vas pas travailler longtemps, tu ne vas pas faire beaucoup d'argent, tu ne vas pas avoir la résidence permanente, mais en plus, tu vas payer cher pour un programme qui en réalité n'est même pas essentiel. Genre, si tu fais les ongles, on peut se passer de toi dans la vie. Hein. Genre, si aujourd'hui je ne fais pas mes ongles, je ne vais pas mourir. Mais si tu fais un programme avec un vrai permis d'études et que tu viens par exemple être infirmier auxiliaire, toi on ne peut pas se passer de toi. Parce que si quelqu'un est malade, on a besoin. Moi, je ne recommande pas ça. Ça, c'est pour les youtubeurs qui veulent les vues. Moi, je recommande ça. Venir avec un permis d'études. Oui, la durée va être entre 18 mois et plus, mais ça t'avantage. Pourquoi? Il y a des avantages, je veux dire. Pourquoi? Parce que ton permis de travail va aussi être supérieur ou égal à 18 mois. Et ça veut dire que directement, tu es éligible à avoir la résidence permanente. Parce qu'une fois que tu auras fini tes études et que tu auras travaillé pendant 18 mois, tu seras donc dans le programme de l'expérience canadienne.
Et ça, c'est un programme qui donne beaucoup de résidences permanentes. Pour ceux qui savent et qui sont dans les statistiques, on est à 85%. Des gens qui reçoivent la résidence permanente sont des étudiants. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Donc, qu'on arrête de vous mentir. Ok? Le prix, oui, ça va être cher. Mais dans mes vidéos, j'ai partagé des moyens pour vous permettre d'avoir des bourses. J'ai parlé de la bourse Québec Métier. J'ai même parlé des bourses Perspectives Québec dans les régions, etc. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que quand tu prends un programme dans la durée inférieure à 18 mois, la plupart du temps, c'est des programmes qui se donnent dans des régions éloignées. Tu as un avantage où le lieu, le loyer, peut être 0 ou 500 $. Pourquoi je dis 0? Parce que moi, en ce moment, je suis dans une ville où mon loyer est payé par mon école. Et en plus de ça, j'ai même reçu la bourse de Perspectives Québec, 2000 $, qu'on a donné parce que j'étais dans les soins infirmiers. Donc, quand je vous dis, ce qui est beau ici maintenant, c'est le salaire. Vous voyez, supérieur à 25 $. Ça, c'est magnifique. Parce que tu as 18 mois pour travailler ces 25 $. Là. Donc, tu as en réalité, disons, 52 000 $. OK? C'est des approximations. Tu as à peu près 52 000 $ que tu peux travailler, plus 6 mois en plus de ces 25 $. Ça, c'est magnifique. Et à la fin, tu peux avoir la résidence permanente. C'est beau. J'ai expliqué ici, CNO, ça veut dire Classification nationale des occupations. C'est juste les conditions pour lesquelles, si tu choisis des programmes comme soins infirmiers, agent administratif, plombier, monteur de ligne, ce genre de formation, tu vas avoir la chance d'avoir la résidence permanente parce que ces programmes-là font partie de ce classement national des occupations. Mais ici, les classements de design, au non-design, les classements de couture, ça n'est pas dans le CNO, donc oublie ça. Plus un programme est court, moins c'est intéressant. Et moins ça a de l'avenir. Et donc, pour revenir aux dépenses, je disais que la plupart, quand tu es dans ce cadre-là, avec un vrai permis d'études de préférablement 18 mois, tu peux avoir ton loyer payé par ton école, par exemple. Comme moi. Le manger, ça reste le même. Le cellulaire, ça reste le même. Et j'ai déjà expliqué qu'au Canada, les cellulaires sont super chers. Mais en réalité, quand tu es dans des formations de 18 mois et que tu vis dans des provinces, il y a des services pour accueillir les nouveaux arrivants. Ça veut dire que même ton manger peut être réduit à 0. Et j'en ai déjà parlé dans des lives avec les gens qui ont participé. Ton cellulaire peut être réduit à 0. Parce qu'au Canada, il y a ce qu'on appelle des services. Oui, ça existe. Des avantages sociaux, ça existe. Si tu as un permis d'études, tu as ce droit-là. Quand tu es visiteur, on attend que tu rentres chez toi. Tu n'es pas venu ici pour rester. Voilà, donc les magouilles, il faut arrêter. Dans une prochaine vidéo, je vais bâtir un plan où je vais vous écrire les budgets pour les différents programmes. Si c'est quelque chose que vous voulez voir, faites-moi savoir.